Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la fameuse guidance coup de pouce pour la période donc du 15 au 31 janvier. Donc cette guidance s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc n'hésitez pas déjà à aller voir votre guidance générale sur ce mois de janvier ainsi que l'introduction sur l'année 2024, sur les énergies globales sur le mois de janvier. Tout ça fait que vous avez pas mal d'informations qui peuvent vous aider à avancer dans votre mois. Bien. Donc, vous aviez, cher Sagittaire, pour le mois de janvier, dans votre guidance générale, l'énergie du pendu. Donc, le pendu, il est tombé à plusieurs reprises dans plusieurs signes. Le pendu est une énergie un petit peu latente, d'immobilisme, de stagnation, de retard, de lenteur. Le conseil du pendu, c'est réfléchir avant d'agir. Donc vous, cher Sagittaire, vous pouvez être dans une énergie un petit peu j'aurais envie de parler de transition, de réflexion, vous savez pas trop. Laissez-vous guider, j'ai envie de vous dire, hein. Le pendu, c'est un peu la méditation, c'est on se met en pause pour pouvoir recevoir de l'information. Donc votre titre d'ailleurs, c'était Prenez le temps, une décision à la fin du mois. Bien, on va regarder justement si ça s'avère aller dans ce sens. Alors ici, votre état d'esprit au 15 janvier. Ici, c'est les actions encore à mener sur cette période et nous finissons par un conseil de l'univers. J'ai tout doublé afin d'avoir des informations complémentaires et ensuite on finira par quelques messages des oracles. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. Bon, je vous le mettrai sous la vidéo. Ça, c'est l'oracle, le petit oracle de l'arbre de vie et nous finissons par un message des anges de l'oracle de Dorine Virtue. Allez, c'est parti, on y va. Alors, quel est votre état d'esprit au 15? Nous avons le 9 de Pentacle. Donc, le 9 de Pentacle, on parle d'autonomie, d'indépendance, de liberté d'agir. Avec un pendu en énergie générale, j'ai envie de vous dire que vous êtes dans cette réflexion de comment peut-être être autonome, indépendant, peut-être une réflexion sur les prochaines actions à mener, c'est possible. Cette carte peut parler peut-être aussi un petit peu de solitude, ou en tout cas vous êtes seul avec vous-même dans cette réflexion. Ok, donc on est plutôt pas mal. C'est un 9, hein, donc les 9 ce sont des fins. Je vous parlais de transition, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être une fin de quelque chose pour un début qui arrive, mais cette transition est toujours un peu inconfortable parce que on n'ose pas quitter l'ancien, on ne sait pas vers quoi aller, donc là, il faut laisser faire. Quelle est l'information complémentaire à votre état d'esprit? Nous avons le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton sur cet oracle, on voit que il y a des actions à mettre en place pour pouvoir se protéger. Le 7 de bâton, dans d'autres oracles, on est vraiment sur défendre son bout de gras, se sentir agressé, attaqué, se sentir sur la défensive. On se défend ici. Donc attention aussi aux émotions, il y a beaucoup d'eau sur cette carte. On est vraiment, pour moi, ici, dans une énergie de se... Ouais, de se... Alors, soit vouloir se protéger de l'extérieur, comment être autonome, indépendante par rapport à l'extérieur, comment se garder sa liberté d'agir par rapport à l'extérieur, c'est possible aussi. Mais ici, je ressens vraiment qu'il y a une notion un petit peu, pourtant, c'est pas dans les cartes, à part le 9 qui le dit, mais il y a une notion un petit peu d'être dans sa petite caverne là, hein. On est vraiment seul avec soi-même, ça vaut un ermite quelque part, ça vaut un ermite, mais il y a une bagarre intérieure pour moi aussi. Peut-être que défendre son bout de gras, défendre ses idées, se sentir agressé, être sur la défensive, tout ça c'est peut-être à l'intérieur de vous. Se sentir prisonnier par rapport à une action. Vous voyez, pour moi, il y a cette énergie-là dans votre tirage. Bon, on continue, on va voir ce que ça donne. Quelles sont les actions à mener? Alors, vous avez le cavalier de coupe. Bien, c'est une carte d'action, ça tombe bien. Le cavalier de coupe, la coupe, c'est l'émotion, c'est le cœur, c'est mettre des actions en place qui vous plaisent, faire ce qui vous plaît. On est vraiment là-dessus. Se faire du bien par rapport à son cœur.
prendre soin de soi aussi avec le cavalier de coupe. Il prend soin de lui. On l'appelle le joli cœur du tarot. C'est plutôt un beau gosse qui prend soin de lui, de ses apparences, qui est plutôt charmeur, charmant, enfin féminin comme masculin bien sûr, hein. Donc, mais là, avec ces cartes du début, j'ai envie de vous dire que les actions encore à mener, c'est, si vous êtes dans une réflexion d'action à mener, c'est arrêtez de vous poser des questions, mettez des actions qui vous plaisent. Renseignez-vous avec votre cœur et non pas avec votre tête. C'est possible, hein. On va voir le complément d'information. Valet de denier. Bon, donc valet de denier, c'est... Les valets, il y a de la nouveauté, donc de la nouveauté dans la matière. Mais c'est novice, c'est un valet. On n'est pas sur un roi de denier qui maîtrise complètement la matière, on est sur une reine, on est vraiment sur un valet. Donc là, il y a vraiment l'action à mener, c'est mettre des actions qui vous plaisent dans ce nouveau départ dans la matière. Donc c'est intéressant. Il peut y avoir aussi, puisque c'est, voilà, par rapport à l'illustration de cet oracle, vous voyez, elle compte ses pièces. Donc, il peut y avoir aussi un questionnement sur un financement, sur un état des lieux des finances, peut-être de la nouveauté dans la gestion des finances, c'est possible, peut-être comment économiser ou faire un état des lieux des finances pour pouvoir engendrer des actions qui vous plaisent. Donc voilà. Bien. Quels sont les conseils de l'univers? Alors, conseil de l'univers, le 4 de coupe. Vous avez vu, elle est stagnante, elle aussi, hein. On est un peu comme le pendu. Le conseil de l'univers, c'est justement de sortir de cette énergie-là. Le 4 de coupe, on dit que c'est une énergie d'insatisfaction. Elle est... voilà, elle connaît ces émotions-là et aujourd'hui, quelque part, elle a envie de nouveauté. Elle a envie de mettre des actions en place qui lui plaisent, mais elle ne sait pas trop ce qui lui plaît, en fait. Il y a un manque de clarté, de visibilité ici. Donc, le conseil de l'univers, c'est quelque part de non pas faire un focus sur ce qui ne vous plaît pas, mais plutôt essayer de vous tourner sur ce qui vous plaît. Alors, je sais, vous ne le savez pas, ce qui vous plaît. Mais dans ces cas-là, c'est le pendu. Et le pendu vous dit, vous savez quoi, vous ne savez pas, vous n'y voyez pas clair, eh bien, posez-vous et laissez venir à vous l'inspiration, laissez venir à vous l'idée. Si elle n'est pas là pour le moment, c'est tout simplement parce que ce n'est pas le moment. Il y a quelque chose comme ça. Bien, l'information complémentaire, le 9 de denier. Donc, vous voyez, il y a 2 9 ici. Et c'est les mêmes cartes. C'est les mêmes cartes. Le 9 de denier, ici, vous avez vu dans cet oracle, on est sur, il récolte. Il y a une notion de récolter le fruit de son travail. Ici, c'est pareil, on compte ses sous. Il y a une notion peut-être d'insatisfaction par rapport au travail mené et à la récolte que ça donne. C'est possible. Dans tous les cas, les actions à mener sont des actions de cœur. Donc, j'ai envie de vous dire, continuez. Si ce que vous faites actuellement est quelque chose qui résonne en vous, continuez. Lâchez l'affaire avec cette énergie de oui, je bosse comme un dingue et voilà ce que je récolte. Mais si ce je bosse comme un dingue est plutôt passionnant, continuez, parce que je pense que ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Bien. Donc, 9 de denier ici, la récolte, il est autonome, indépendant. Alors, il y a quelqu'un derrière, bien sûr, parce qu'il se fait aider, mais c'est ses vignes. Et il a le sourire. Elle a le sourire. Donc, retrouvez-moi ce sourire et sortez-moi de là. Le valet de denier, vous avez beaucoup de deniers quand même. 1, 2, 3 deniers. 2 coupes, un bâton. Il n'y a pas d'épée. Le denier, c'est la terre, c'est le côté concret, factuel. Mais vous, vous êtes signe de feu. Et regardez où est votre signe de feu, il est à défendre son bout de gras. Donc on s'apaise ici avec le cavalier de coupe. Apaisez-vous, mettez un petit peu de l'eau dans votre volcan afin de pouvoir, je dirais, vous poser.
Bien, bon, on continue. On va voir les petits conseils. Donc, petit conseil de cet oracle. Nous avons, tu vas prendre un nouveau départ. Oui, il est dedans. Il est dedans, donc c'est plutôt une carte d'encouragement. Le nouveau départ arrive, mais vous ne savez pas encore trop. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avec le titre que j'ai donné pour votre mois de janvier, n'oubliez pas, c'est prenez le temps, une décision à la fin du mois. Donc, on est vraiment là-dedans. Qu'est-ce que vous dit l'oracle du petit arbre de vie? L'anneau, l'union. L'anneau, entouré par le lierre, symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Bien. L'anneau, l'union, l'engagement. Il y a vraiment pour moi cette notion de, justement, ne tergiversez pas trop. Si vous êtes dans je ne sais pas où vous en êtes vous, mais dans cette situation, ou que vous faites ce métier, ou que vous avez engagé des actions, c'est pas pour rien. Elles ont été générées initialement par une envie, par un désir, par un rêve. Donc, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Attendez un peu. Prenez votre mal en patience. Les choses arrivent. Vous allez avoir l'idée, vous allez sortir de cette insatisfaction. Patience. Ne vous arc-boutez pas trop. Alors, message de l'ange. Que vous dit l'ange? Il vous parle de loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Bien, un petit coup de main des anges là, demandez à harmoniser vos énergies. Demandez à sortir de cette énergie-là ou de celle-ci. Celle-ci, remarquez, elle vous dit, ne lâchez pas l'affaire sur votre autonomie, votre indépendance, votre liberté d'agir. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Mais on passe plus par le cœur. Alors, que vous dit la loi d'attraction, autre que ce qui est écrit sur la carte? Les anges vous ont donné cette carte comme rappel de la loi d'attraction qui peut vous aider à améliorer la situation en question. Les tracas et les plaintes n'attirent que ce qui leur ressemble. Alors élevez vos pensées, avec l'aide des anges, pour obtenir ce que vous désirez. Plusieurs fois par jour, imaginez que la situation est maintenant parfaitement réglée. Ressentez de la gratitude qu'il en soit déjà ainsi en esprit, car c'est le point de départ de l'attraction des aspects matériels de la question. Bien, on est complètement dedans. Aspect matériel de la question. Vous êtes insatisfait de la récolte que vous avez actuellement, de la situation. Il y a quelque chose où vous êtes insatisfait. Et les actions à mener, c'est de vous satisfaire. C'est d'aller là où votre cœur vous appelle. Demandez un petit coup de main. Signification supplémentaire, pensez à vos souhaits et évitez de vous tracasser et de vous plaindre. Élevez-vous jusqu'au niveau de ceux que vous voulez attirer. Comme votre énergie spirituelle grandit, vous vous sentez moins entraîné par les énergies lourdes dans vos relations et les situations vécues. C'est normal et les anges peuvent vous aider à assumer les ruptures et les rencontres. Bien. Tout est lié là, hein, c'est plutôt chouette. Engagez-vous, baissez pas les bras. Retrouvez cette motivation de vous faire plaisir. Demandez aux anges de vous trouver cette coupe qui déborde de joie, de plaisir, d'attraction, de récolte future. Ne pensez pas que tout ce que vous avez mis en place est peine perdue. Non. Voilà les amis. Pensez bien à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et si ça vous plaît bien sûr. N'hésitez pas évidemment à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. De la nouveauté va arriver sur ma chaîne, notamment sur les nouvelles lunes et les pleines lunes. Et vous pouvez également avoir un tirage à choix sur mes différents réseaux Instagram, Facebook, Telegram. Donc n'hésitez pas à vous abonner également à mes réseaux. Vous avez tous les liens sous ma vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle seconde partie de janvier et vous dis à très bientôt. Ciao!